D'ici 2030, elle prévoit d'encore accroître son armée, d'avoir 300 000 soldats supplémentaires, 3 000 chars, 300 avions de chasse de plus. Qui peut donc croire, dans ce contexte, que la Russie d'aujourd'hui s'arrêtera à l'Ukraine? La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Je le regrette très profondément. Et je suis convaincu qu'à long terme, la paix se fera sur notre continent avec une Russie redevenue apaisée et pacifique. Mais la situation que je vous décris est celle-là et nous devons faire avec. Les amis, la troisième guerre mondiale arrive à grands pas. Et oui, à moi qui croyais qu'à 20h, M. Emmanuel Macron va évoquer la paix au sein du territoire européen, ce qui est totalement faux. Ce gars-là veut vraiment engendrer une nouvelle guerre mondiale face à la Russie. Face à la Russie, Emmanuel Macron évoque la mobilisation de forces européennes pour sécuriser un potentiel accord de paix en Ukraine. La Russie viole nos frontières pour tuer des opposants, lance Emmanuel Macron et tente de manipuler nos opinions publiques. Nous entrons dans une nouvelle ère, l'ère démoniaque ou c'est comment? La paix ne peut pas être à la capitulation de l'Ukraine. Je pense qu'à mon avis, Emmanuel Macron ne sait aucunement ce que c'est la définition de la paix. Pour avoir la paix, il faut avoir l'accord des deux camps. Le camp russe et le camp ukrainien. Ce que tu me donnes comme impression, monsieur Emmanuel Macron, c'est que tu t'en contre-tapes complètement de l'opinion, de l'avis russe. Ce qui est problématique afin d'engendrer la paix. L'Europe va se réarmer, annonce Emmanuel Macron. Des financements communs massifs seront lancés sur nos sols. L'objectif primordial des gouvernements européens, c'est d'abaisser le nombre d'habitants qui vivent en Europe. Face à ce monde de danger, rester spectateur serait une folie. En gros, tout pour la tuerie de masse. Clairement de la comédie ce message, nous avons l'armée la plus efficace en Europe. Tu me mets 10 soldats russes versus 100 soldats français, les 10 soldats russes massacrent les 100 soldats français. Emmanuel Macron a de nouveau évoqué un parapluie nucléaire français en Europe et promis que la décision nucléaire resterait dans les mains du président français. Devinez, ça me fait rappeler à quoi? Aux paroles du seul et unique Albert Einstein. Je ne sais pas comment sera la troisième guerre mondiale, mais ce dont je suis sûr, c'est que la quatrième guerre mondiale se résoudra à coups de bâton et de silex. Petite bonne nouvelle afin de bien terminer la vidéo, Emmanuel Macron promet que ses investissements supplémentaires basés sur l'armement militaire français n'augmenteront pas les impôts des Français. Sarmat, capable de raser, nous dit-on, un territoire grand comme la France. Est-ce une simple provocation? Le pays qui fait peur à la Russie, c'est la France. Expliquez-nous ce qu'est ce Satan 2. Satan 2 ou Sarmat selon son nom officiel, c'est tout simplement le plus gros missile jamais conçu, plus de 200 tonnes avec une vitesse de pointe qui peut atteindre les 7 km par seconde. Pour vous donner un ordre d'idée, s'il est tiré depuis Moscou, il peut atteindre Paris en seulement 6 minutes. La bombe russe d'ailleurs s'appelle Satan 2 apparemment. Où est passé Satan 1? Il doit y avoir un gros trou quelque part. Et surtout quand ils disent qu'elle est capable de détruire un pays grand comme la France. Elle n'a pas été développée spécifiquement pour ça. J'aimerais autant qu'ils citent un autre pays grand comme la France, mais que ce soit pas la France, quoi. Le Botswana, par exemple. J'ai regardé, le Botswana, ça fait la même taille que la France. Voilà. Selon le Kremlin, ce missile, en fait, pourrait atteindre tous les points de la Terre. Selon le Kremlin, sa portée serait plutôt comprise entre 11 000 et 18 000 kilomètres. Je peux répondre? Non, vous avez déjà assez parlé. Écoutez ce que vient de dire Vladimir Poutine aux Ukrainiens. Ils leur ont envoyé un message, plus précisément, il a envoyé un message à l'armée en leur disant une chose qui peut changer le cours de l'histoire. C'est une dinguerie. Je crois que c'est la première fois qu'un président envoie un tel message à un autre pays en temps de guerre. Et je vous le dis, si l'armée ukrainienne accepte ce que Vladimir Poutine vient de leur dire, ça va changer tout le cours de l'histoire, ça va changer l'Europe, ça va changer tout ce qui se passe actuellement. Du coup, je te laisse regarder la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce que Poutine, Vladimir Poutine, vient de dire à l'Ukraine, parce que le monde part totalement en live. Ukrainienne, il leur demande de prendre le pouvoir à Kiev et donc de renverser le président Volodymyr Zelensky. On l'écoute. Je répète aux forces armées ukrainiennes, prenez le pouvoir. Il sera plus facile de nous entendre avec vous plutôt qu'avec la bande de néo-nazis et de toxicomanes qui a pris en otage tout le peuple ukrainien. Ces images sont prises par un drone français de surveillance. Juste à côté de lui, un avion de chasse russe fait irruption.
Il s'approche sans ralentir à quelques mètres de l'engin français. L'avion repart, puis revient. Au total, il répète la manœuvre 3 fois. Un comportement qualifié de dangereux par le ministre des Armées qui a lui-même publié cette vidéo et un message ferme sur les réseaux sociaux. Une action intentionnelle, non professionnelle et agressive qui n'est pas acceptable. L'incident a eu lieu dimanche au-dessus de la Méditerranée orientale, un espace aérien international situé à des milliers de kilomètres de la Russie. Ce jour-là, le drone français, comme celui-ci, est en mission de surveillance, opération classique. L'avion russe est lui aussi autorisé à survoler cette zone. Mais pourquoi si proche de l'appareil français? Eh bien, probablement pour le provoquer. Il savait très bien qu'on le verrait. Il est venu, marqué par là. Attention, vous n'êtes pas chez vous. Cet incident reste exceptionnel. Le dernier remonte à 2023. Un drone américain, intercepté par un avion de chasse russe, s'était abîmé en mer Noire.